Bonjour. Marianne. Vanessa, enchantée. Oh, vous avez bien amené votre jean? Je l'ai. Donc vous êtes le dernier, on peut commencer? D'accord. Vanessa vient recycler son vieux jean en un tablier vraiment unique. Elle n'est pas la seule à créer de nouveaux vêtements avec de la récup. Boucles d'oreilles en vieux skateboard, sacs en chambre à air usagé ou tout simplement vêtements à base de fripes. Rien ne se perd, tout se transforme. Vous allez découvrir comment faire de la mode avec du vieux. Commencez par découdre la ceinture, suivie par les... Vanessa s'est inscrite à un stage où l'on apprend à récupérer ses vêtements. Elle adore coudre, elle vient chercher de nouvelles idées. Plutôt que d'acheter des choses toutes faites que tout le monde a, réutiliser des choses qu'on a de toute façon et dont on ne se sert pas forcément pour leur donner une nouvelle vie. C'est plutôt sympa. Au programme, réalisation d'un sac ou d'un tablier. Et ce jean qui traîne dans nos armoires est une matière idéale à retravailler. C'est jamais trop usé pour être utilisé. Même quand c'est troué, on passe un petit tissu derrière, on fait des zigzags, ça fait un effet sympa. Créatrice de mode recyclée, Marianne Vigneault est là pour les guider. Pour doubler, tu peux utiliser plein de choses. Tu peux utiliser un vieux thé d'oreiller, une chemise qui est ta boucomise qui t'aime bien et qui te rapporte de bons souvenirs. Tu peux même doubler, ce qui est assez sympa avec des draps de plage en éponge. On peut exploiter le moindre petit bout du jean. Les poches habillent un sac et la ceinture fera une très jolie anse. Après 3 heures de travail, Vanessa a transformé le pantalon en tablier. Du jean de mon homme à qui je comptais offrir le tablier. J'ai mis une petite doublure orange qui est plutôt sympa. Et finalement, je crois que je vais lui piquer d'ailleurs, parce qu'il ne va pas le recevoir, ce sera le mien de cadeau. La récup, Lisa, elle, en a fait son métier. Cette Argentine vit en France depuis 7 ans. Tous les mois, elle vient dans ce dépôt. On y récolte 720 tonnes de vêtements par an, rien que pour la région parisienne. Dans chacun de ces sacs, il y a pour elle des trésors. En ce moment, je cherche des t-shirts. On va trouver peut-être les bonheurs. Devant elle, des milliers de vêtements ou des objets dont même les associations caritatives ne veulent plus. Lisa choisit les plus belles matières pour en faire des merveilles. Tout cela pour 0 €. Et ce sont des t-shirts, des imprimés de t-shirts pour essayer de faire des collages textiles. Maintenant, au travail. Sortie du dépôt de déchets, Lisa rejoint sa boutique dans le Marais, l'un des quartiers chics de Paris. Changement de look, elle redevient la créatrice. Dans son atelier boutique, elle recycle tous les t-shirts qu'elle vient de dénicher. Le concept que je vais faire sur ce t-shirt, c'est de raconter des histoires avec les histoires de tous les t-shirts qu'on a récupérés. Si la matière est gratuite, la transformation demande beaucoup de travail. Pour ce t-shirt, une matinée de fouilles et 3 heures de couture. Tout ça a un coût, 70 €. Dans sa boutique, il y en a pour toutes les bourses, de 20 € l'accessoire à 600 € la grande valise vintage. Que des pièces uniques. Ici, c'était une veste détournée complètement pour faire une gilet un peu plus amusante. Et avec les manches, plus de manches des autres vestes, on a fait des jupes. Avec quelques boutons, un sac est transformé. Et on a du mal à imaginer que ces 2 robes et ce bustier ont été découpés dans un beau manteau usé par le temps. Je vais montrer avec mon travail que la mode recyclée peut être tendance, glamour et pourquoi pas du luxe. Du luxe, comme cette robe cousue avec 114 cravates, dont Lisa est particulièrement fière et qu'elle ne vend pas. La récup de vieux vêtements donne des idées pour s'en sortir. Dans cette entreprise d'insertion de Bourg-en-Bresse, on réutilise aussi les cravates. Evelyne ne trouvait pas de travail dans le stylisme. Dans cet atelier de couture, elle refait le plein d'énergie. Alors ça sera une jupe. Donc je suis en train de sélectionner en fait au niveau des couleurs pour que ce soit une harmonie intéressante. Donc c'est des cravates que je suis allée chercher d'abord au tri où il y en a énormément, il y en a des énormes sacs. Ici, on trie 700 tonnes de vêtements usagés par an. 85% sont recyclés en chiffon et isolant ou revendus en fripe. Avant l'atelier couture, le reste partait à la poubelle. Dorénavant, ces déchets ont une deuxième vie. Là-dessus, il y a plein de choses intéressantes qu'on va récupérer. Alors là, c'est les trésors. De la laine, de la dentelle. Evelyne dessine un modèle pour un défilé prévu en juillet. L'avantage, c'est qu'on n'a pas tout à refabriquer de A à Z. Et en fait, de voir des choses déjà faites, ça donne des idées pour réaliser les choses. À l'atelier, les 3 couturières s'échangent aussi leur savoir-faire. Avec ses 30 ans d'expérience, Saïda est d'une grande aide. Je ne suis plus à l'usine.
Là, on crée ensemble tous les jours quelque chose de nouveau. Et ça, c'est passionnant. Les couturières espèrent vendre leur création dès l'automne. Mais l'atelier d'insertion sert surtout à construire des projets d'avenir. Pour moi, la création, l'art, etc., c'était toujours resté quelque chose d'un peu inaccessible, en fait. Maintenant, je me sens prête aussi à essayer d'ouvrir mon truc à moi. Le projet d'Evelyne, c'est maintenant d'ouvrir une boutique de mode, recyclée bien sûr. Nous retrouvons Vanessa. Cela fait 1 semaine maintenant qu'elle a suivi son stage de récup. Depuis, rien ne l'arrête. Il y a ce tablier qu'elle ne quitte plus, fabriqué avec le pantalon de son compagnon. Et elle a plein d'autres idées. Donc j'ai récupéré un gilet qui était dans ma cave. J'ai enlevé la manche et je m'en suis servi pour faire un petit col. La doublure, en fait, elle est faite à partir d'un pantalon qui est là. Et donc, il manque une jambe, qui est devenue aussi un petit coussin. Une vraie mine de créativité. Comme quoi, tout se recycle à l'infini. Je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de découper, de recoudre, découdre. Vraiment de se lancer, parce que de toute façon, c'est des choses qu'on n'utilise plus. Donc, faut vraiment pas hésiter, quoi. Si vous n'avez vraiment pas d'idée pour recycler vos vêtements, ne les jetez pas. Mettez-les dans une benne, ils seront collectés. D'autres sauront sûrement quoi en faire.